Viens, Esprit, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme l'air. Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme l'air. Bonjour. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je commence une petite série d'enseignements inspiré de ma lecture de ce livre. C'est le dernier livre écrit par James Mullen. Peut-être que vous connaissez James Mullen. Il a écrit beaucoup dans les dernières années sur le renouveau paroissial. Donc, James Mullen, c'est un prêtre du diocèse de Halifax. Il avait écrit un premier livre qui a eu un grand succès qui s'appelait en anglais Divine Renovation et qui a été traduit en français par Manuel de survie pour les paroisses. C'est une drôle de traduction, mais voilà, c'était très populaire, Manuel de survie pour les paroisses, pour une conversion pastorale. Et ensuite, il a publié comme un guide pratique, donc dans la collection Divine Renovation, donc finalement on est revenu à la traduction littérale, là, Rénovation divine, guide pratique. Et depuis, donc il y a tout du côté anglophone, tout un réseau d'accompagnement des paroisses qui veulent prendre un tournant missionnaire qui s'appelle Divine Renovation, le réseau Divine Renovation. Et donc, il a publié dernièrement ce livre qui a été traduit en français, donc qui s'appelle Un renouveau au-delà de la paroisse. Un renouveau au-delà de la paroisse. Alors, c'est long, un petit peu complexe à lire. Vous pouvez le lire si le cœur vous en dit, mais je vais vous en extraire quelques petits enseignements sur lesquels on reviendra ensemble. Donc, un renouveau au-delà de la paroisse, ça signifie d'une part la dimension diocésaine. Donc, il va insister beaucoup pour dire le diocèse doit soutenir les paroisses qui veulent prendre le tournant missionnaire. Sinon, c'est très difficile pour une paroisse de prendre un tournant missionnaire s'il n'y a pas un soutien du diocèse. Mais le renouveau au-delà de la paroisse, ça nous indique aussi, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, que dans le fond, c'est pas lié à une question de structure paroissiale. Au-delà de la paroisse, il y a quoi? Il y a des personnes qui sont en lien, qui forment des communautés chrétiennes, des fraternités, des réseaux de personnes. Et au-delà de la paroisse, ces personnes-là contribuent à la rénovation, au renouveau que l'Église, notre Église, est en train de vivre présentement et dans laquelle il se passe des choses merveilleuses. Voilà. Alors, je vais vous partager certainement 3 brefs enseignements que je vais essayer d'être bref, là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus long. Donc, un sur la croissance aujourd'hui, ensuite sur l'influence et ensuite sur la culture. Donc, aujourd'hui, en quelques mots sur la croissance. Vous vous souvenez d'abord que la croissance, c'est le premier commandement que Dieu donne à l'être humain. Si on prend la Bible, vous savez ça par cœur, au tout début de la Bible, le premier chapitre de la Bible, dont Dieu fait l'œuvre de la création, à la fin, le dernier jour de la création, il crée l'être humain, il les crée hommes et femmes à son image, et là, il leur dit, croissez et multipliez-vous. Croissez et multipliez-vous. Donc, c'est le premier commandement divin. Pourquoi? Parce que la croissance fait partie de la vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans croissance. La vie entraîne nécessairement une croissance. Donc, on regarde autour de nous, la vie, elle est toujours en croissance. Les arbres, ils sont en croissance, les animaux sont en croissance, nous sommes en croissance, on est en croissance physiquement, on est en croissance intellectuellement, on est en croissance dans notre capacité d'aimer les autres, etc. Jusqu'au jour où, là, va s'arrêter la croissance et on va aller vers une décroissance qui va nous préparer à la mort. Ça, c'est un autre monde, c'est très beau aussi, mais on ne parlera pas de ça pour le moment. Donc, la croissance. Vous savez que dans l'expérience des cellules d'évangélisation, on a toujours insisté beaucoup sur la croissance. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise cette expression cellule d'évangélisation. Ça fait référence aux cellules du corps humain. Les cellules, elles croissent et elles se multiplient. Elles croissent et elles se multiplient et la multiplication des cellules entraîne la croissance du corps. Et c'est comme ça que ça se passe. Et
dans cette expérience de la croissance, donc, souvent, on pense d'abord à la croissance en nombre. Donc, la cellule, le petit groupe de la cellule se réunit, et là, il y a une croissance, on devient de plus en plus nombreux, et quand on est rendu 10, 12, 15 personnes, là, on va se multiplier comme les cellules d'évangélisation. Donc, une croissance en nombre de personnes, puis une croissance en nombre de cellules entraîne la croissance de l'Église. Donc, une croissance. Mais Mellon va aborder la croissance à partir d'une affirmation d'un auteur américain bien connu qui dit ceci, il dit faites attention, n'utilisez pas les personnes pour faire croître votre Église, mais utilisez votre Église pour faire croître les personnes. Vous voyez, donc, n'utilisez pas les personnes pour faire croître votre Église, mais utilisez votre Église pour faire croître les personnes. Ce qui est important, c'est la croissance des personnes. Nous sommes au service des personnes et non pas les personnes sont à notre service, au service de l'institution ou de la communauté. Vous voyez? Nous sommes toujours au service des personnes, la croissance des personnes. Et quand j'ai lu cette affirmation, je l'ai lu et relu, et la première image qui m'est venue, je m'imaginais à la messe le dimanche, je suis à l'avant de l'église, et là, je regarde mes paroissiens dans l'église, les gens qui sont dans l'église, et là, je me dis, est-ce que moi, Nicolas Tremblay, curé de paroisse, est-ce que je permets aux personnes qui sont là devant moi de grandir? Est-ce que je mets en œuvre des moyens, des ressources pour que les personnes puissent croire, que chacune des personnes qui sont là devant moi puisse grandir, qu'elles puissent grandir dans leur relation avec Dieu, leur relation personnelle avec Jésus vivant, qu'elles puissent grandir dans leur relation fraternelle, qu'elles puissent grandir dans le service qu'elles accomplissent, qu'elles puissent grandir dans leur foi, dans une meilleure connaissance de la foi, etc., qu'elles puissent grandir dans leur capacité d'évangéliser. Oui. Est-ce que je mets en œuvre des moyens pour que ces gens-là grandissent? Est-ce que c'est mon souci, ma préoccupation? Est-ce que je m'investis vraiment pour cela? Oui. Et là, Mellon va proposer un certain nombre d'exemples. J'en fais quelques applications pour nous. Par exemple, il va dire dans les services que les gens rendent. On demande aux gens de rendre des services, différents services, qu'on appelle des ministères parfois, services dans la paroisse, dans la communauté. Est-ce qu'on s'assure qu'à l'intérieur de leur service, ils ont la possibilité de croître? Et là, l'exemple qu'il va utiliser, qui s'applique facilement à nous, il va dire, il faut éviter de demander un service à des personnes dans lesquelles, elles reviennent une fois par mois, une fois par 5, 6 semaines, peu importe, elles reviennent à intervalles comme ça et elles accomplissent toujours le même service. Alors, une fois par mois. Donc, un exemple type, mettons, on a des lecteurs à l'église. On a un certain nombre. Donc, à toutes les 6 semaines, ils reviennent. C'est à leur tour de faire la lecture. Ils peuvent faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que ce service-là permet aux gens de grandir ou ils reviennent simplement refaire le même service indéfiniment pendant des années sans jamais grandir? Est-ce que le service leur permet de grandir dans leur relation avec la parole de Dieu? Est-ce que le service leur permet de devenir des meilleurs proclamateurs de la parole de Dieu? Est-ce que le service leur permet de développer leur sens liturgique? Comment on porte le livre de la parole, comment on salue l'autel, comment on se présente devant une assemblée, etc. Est-ce que leur service leur permet, au fur et à mesure qu'ils sont dans le service, de prendre des responsabilités à l'intérieur de ce service-là? Vous voyez? Alors, donc, je trouve que c'est une belle question et ça vaut la peine de se le demander. Souvent, mettons la croissance, on va le faire sous forme de formation. Bon, on peut une fois de temps en temps, une fois par année, on va réunir les lecteurs de la parole et on va leur donner une formation. Formation sur la Bible, formation sur la proclamation, on fait venir un spécialiste de la présentation publique, etc. C'est intéressant, mais c'est pas de ça dont on parle. La croissance dont on parle, c'est une croissance inhérente au service. Le service est organisé de telle sorte qu'à l'intérieur du service, la personne est en croissance. Oui? Un des lieux où j'ai pu voir ça un petit peu plus dans les dernières années, c'est mes sacristines surtout. Je trouve que dans les sacristines,
elles ont grandi comme ça. Tu sais, t'arrives comme sacristain, sacristine, bon, t'apprends qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer la messe le dimanche, on ouvre les portes, on prépare les burettes, etc. Mais après ça, elles découvrent que, il y a des couleurs. Il y a des couleurs liturgiques. Comment qu'on fait pour savoir les couleurs? Ben, on regarde dans le prion en église, c'est indiqué la couleur. OK. Il y a des lectionnaires. Il y a un lectionnaire pour le dimanche, il y en a un autre pour la semaine. Ah bon, c'est pas le même? OK. Puis comment qu'on fait pour savoir à quelle page on est rendu? Puis là, il l'apprend. Puis là, un moment donné, il découvre, c'est une fête, il y a un autre lectionnaire, un troisième lectionnaire. Puis là, on l'apprend trois. Puis il y a le missel sur l'autel. Comment on fait pour placer le missel? Vous voyez? Donc, les sacristains et sacristines, on a pu comme ça, tranquillement, les former à l'intérieur même du service. C'est peu, mais bon, c'est déjà un premier exemple. Ensuite, mais dans nos activités, les lieux de rencontre, donc dans nos cellules d'évangélisation, par exemple. Est-ce que la cellule d'évangélisation est un lieu de croissance? Ou bien c'est un lieu où on répète un peu toujours la même chose. On se réunit, il y a la prière, il y a le partage du vécu, il y a le partage de la parole de Dieu ou l'écoute de l'enseignement, la prière d'intercession, les nouvelles, on s'en retourne chez nous. Et puis, c'est un peu toujours la même chose, qu'on s'assoit toujours à la même place autour de la table et c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes affaires. Ou bien si on veille à ce qu'à l'intérieur de notre cellule, ce soit un lieu de croissance. Que les gens ont véritablement l'opportunité de croître dans leur relation avec Dieu, leur capacité à exprimer une prière, dans leur capacité à partager leur vécu, leur capacité à reconnaître la présence de Dieu dans leur vécu, la croissance, bien sûr, à travers l'enseignement qu'on peut donner, la croissance dans les services qu'on leur demande. Ils ont l'occasion de rendre des services, d'animer, de s'habituer à animer un tour de rôle ou un peu, de prendre des responsabilités. Oui? Comment est-ce que la cellule est un lieu de croissance? Et au-delà du déroulement de la rencontre, au-delà du contenu formel de la rencontre, donc il y a le partage biblique, où il y a l'enseignement, où il y a quelque chose dans la manière de faire la cellule qui permet aux personnes de grandir, de prendre de plus en plus de responsabilités à l'intérieur de l'Église. Et de sorte que normalement, les personnes plus anciennes dans la cellule devraient pouvoir accueillir et accompagner les nouvelles personnes, etc. J'ai vu ça dans l'école Saint-André. Dans les premières années de l'école d'évangélisation Saint-André, on a vraiment vu ça. L'école Saint-André est organisée pour rendre possible cette croissance. Il y a une équipe, là, quelqu'un joint l'équipe pour un petit service, simplement installer les affiches ou faire des dessins ou aider à la didactique. Et puis là, il devient responsable de la didactique. Puis on lui demande de faire un témoignage. Puis là, il va être animateur d'une petite équipe. Puis là, on va l'inviter à être prédicateur, puis directeur d'une session. Oui, il y a possibilité de grandir à l'intérieur de l'école d'évangélisation Saint-André. J'espère que ça se fait encore. Je suis un petit peu plus loin de l'école Saint-André depuis quelques années. James Mullen lui utilise beaucoup Alpha et il va dire, c'est important à l'intérieur d'Alpha de favoriser cette croissance. Et lui, il dit, je ne sais pas les chiffres exacts, mais il me semble qu'il me dit que une personne ne devrait pas être dans l'équipe d'Alpha plus que 3 ans. Pour une croissance, et puis on passe à autre chose. Donc, la personne est participante à un parcours alpha. Ensuite, on l'invite à aider à venir à la cuisine. On l'invite à devenir co-animateur à une table. Puis la personne devient animateur, animatrice à une table. Puis on l'invite à témoigner, à donner l'enseignement, à être directeur d'une session, directeur d'un service. Et puis, voilà, après un certain temps, elle quitte. Et ce sont d'autres personnes qui viennent. Oui? Donc, la croissance. Alors, moi, je vous invite, je vous propose quelques questions de partage. Donc, dans un esprit de relecture, toujours important, quand vous réalisez votre expérience des dernières années en Église, dans votre foi, quels ont été les lieux qui vous ont permis de grandir? C'est quoi les activités qui vous ont permis de grandir? Pourquoi? Dans quel domaine ça vous a permis de grandir? Quelles sont les personnes qui vous ont permis de grandir? Quelles sont les personnes que vous avez aidées à grandir? Quelles sont les activités où vous avez pu collaborer à la croissance des autres? Et quels seraient les domaines où vous aimeriez qu'on vous aide à grandir? Pas des domaines de votre vie ou des activités auxquelles vous participez et vous aimeriez ça qu'on puisse vous aider à grandir dans tel ou tel aspect de votre vie. Alors, j'invite à partager cela pour qu'on puisse ensemble, vous voyez, le renouveau au-delà de la paroisse, c'est des personnes, qu'on puisse ensemble regarder
comment est-ce qu'on peut mieux mettre en œuvre un processus qui va favoriser la croissance des personnes qui fréquentent nos communautés chrétiennes. Alors, je vous accompagne, moi, bien sûr, de ma bénédiction, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.